Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui valide donc le franchissement ici de cette zone des 15 500 points. On a une hausse qui est beaucoup plus faible que sur d'autres indices, avec notamment l'indice CAC 40. On peut constater malgré tout que la zone des 15 500 ici, qui était précédemment résistance, a été validée comme support précédemment et que l'on a une tentative ici de poursuite du mouvement, une oscillation qui se fait bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, malgré des indicateur un petit peu neutralisé, un petit peu timide. Donc pour l'instant, le DAX reste dans cette tendance. On attend une confirmation, sachant que si on élargit un petit peu, on avait tracé ici une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation qui nous donne un objectif de poursuite proche des 15 925 points. On en est loin actuellement et vu la dynamique que nous avons, cette perspective n'est vraiment pas sûre, mais la tendance en tout cas est plutôt orientée à la hausse. Alors on a ici une zone intermédiaire de résistance qui se situe approximativement ici sur ces 15 700 points. Un franchissement éventuel de cette zone pourrait renforcer un petit peu la probabilité d'atteindre cet objectif prochainement. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi une confirmation de la dynamique haussière qui continue avec une clôture sur un nouveau plus haut significatif. On a dépassé la zone ici des 4100 points avec ici une validation du franchissement de cette zone ici des 4033 points. Alors là aussi, nous avions tracé une extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation. Et ce que nous pouvons constater, c'est que l'objectif est vraiment à portée puisqu'il se situe ici à 4154 points. On clôture à 4126 points. Donc on se rapproche et surtout ce qui est intéressant c'est que la dynamique ici on voit qu'elle est relativement propre, on va ici vers de nouveau plus haut, petite phase d'hésitation ici suivie d'une phase de reprise donc de dynamique, des indicateurs qui sont là aussi plutôt positifs même si c'est un peu moins puissant que ce que nous avons en termes de configuration sur le CAC 40. Mais une tendance qui se confirme. La zone à surveiller la semaine prochaine sera un éventuel franchissement à la baisse ici de la zone des 4100 points qui, s'il était validé, nous donnera un signal d'affaiblissement de cette dynamique, mais aussi sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Quoi qu'il en soit, tant que les cours évoluent ici au-delà des 4033 points, la tendance restera haussière. Sur les indices américains, on a du mal à repasser la marche avant, puisque regardez, depuis que cette zone de point haut ici a été inscrite, la zone ici des 4238 points, on est péniblement revenu sur ce niveau, on a validé ici cette ancienne zone de résistance comme résistance, on l'a franchi hier et puis on se maintient tout juste au-dessus de cette zone aujourd'hui. Alors globalement, on reste bien entendu sur une tendance haussière sur le S&P 500, mais on voit ici cette phase de consolidation, on a du mal à en sortir, vous voyez, on est descendu très fort ici, on est remonté tout doucement, on a du mal ici à valider le franchissement de cette zone. Alors sachez que si cette zone venait à être cassée et si une accélération haussière se produisait, le prochain objectif moyen terme se situe ici à 4350 points. Donc on en est pour l'instant relativement loin puisqu'on est actuellement sur la zone ici des 4236 points, mais la tendance reste haussière. À noter les indicateurs ici qui sont très timides, on a des histogrammes du MACD qui sont hésitants, très proches de la zone neutre, ainsi que le RSI qui est toujours en zone neutre. Donc on a un fond de tendance qui reste orienté à la hausse, mais d'un point de vue court terme, on est encore dans une phase de neutralisation avec un manque de conviction qui pourrait nous permettre de valider une poursuite de ce mouvement haussier. Attention, une rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle la semaine prochaine, proche des 4200 points, pourrait affaiblir énormément cette dynamique haussière, mais ce n'est que sur rupture ici de ce point bas significatif à 4057 points, qu'on pourrait parler de retournement de tendance. Et il n'y a pas que sur le S&P 500 que nous avons du mal à repasser dans une dynamique haussière. Le Nasdaq, lui aussi, a du mal à s'extirper ici de cette zone de range.
entre 12 766 et 14 050 points. On n'a pas encore réussi à inscrire un plus haut significatif supérieur à ce niveau qui avait été testé ici au mois d'avril, et on s'inscrit ici dans une dynamique totalement neutralisée. Alors là aussi, d'un point de vue moyen terme, on reste dans une tendance haussière avec au final assez peu de consolidation par rapport à la hausse qui a été enregistrée, mais on a du mal à trouver des relais, et ce ne sont pas les chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes qui sont apparus hier qui vont aider le Nasdaq, qui est très sensible actuellement justement à l'évolution de cette inflation. Donc on surveillera la semaine prochaine la zone ici des 14 050 points. Pour l'instant, on est dans une neutralisation, mais dans un fond de tendance moyen terme qui reste orienté à la hausse. Ce n'est que sur rupture ici de cette zone de points bas, proche des 13 460 points, que l'on pourrait confirmer le fait que nous restons ici dans cette dynamique totalement neutralisée, alors qu'une rupture des 12 766 points pourrait nous donner un signal de retournement. Et enfin, on termine avec le Nikkei qui reste dans une dynamique baissière. Rappelez-vous, j'avais tracé ici cette zone de résistance en pointillé pour vous indiquer que d'un point de vue court terme, c'est cette zone qu'il faudrait passer pour repasser ici dans une dynamique haussière. Et bien regardez, on est venu tester cette zone de résistance et on continue à s'inscrire ici dans cette dynamique légèrement baissière. Alors ce n'est pas vraiment un retournement, on est ici sur une tendance qui a été très fortement haussière ces derniers mois et on a ici une phase de consolidation qui se fait tout doucement. Malgré tout, on a du mal ici à valider une rupture de cette résistance. On le voit ici sur ces bougies qui viennent tester ce niveau mais sans parvenir à le franchir. Et donc on reste ici dans cette petite tendance baissière. Il faudrait vraiment valider ici une rupture de cette résistance oblique, de celle-ci ici qui définit une dynamique un peu plus moyen terme, et surtout de ce plus haut significatif que nous avons ici à 29 685 points. Tant que ces points hauts ne sont pas passés ici à la hausse, on restera dans une tendance qui potentiellement, et si on repasse par exemple sous la zone des 28 380 points, on pourrait connaître encore une fois, comme nous l'avions eu ici sur cette phase, une accélération baissière sur l'indice japonais. Ce n'est que sur rupture ici des 27 400 points que l'on pourrait parler de potentiel retournement de la dynamique à moyen terme sur le Nikkei. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.